Et je voyais toutes ces personnes qui me ressemblaient être simplement le spectateur, tu sais, avec leur iPhone, comme ça, il y a une grosse voiture qui passe. Et moi, je me disais, mais putain, mais j'ai pas envie d'être le spectateur. Je sais que c'est moi qui vais être dans cette caisse un jour. Dans la tombe, il n'y a pas de poche. Le but dans la vie d'un homme, c'est de se sentir respecté. Tu sais, la génétique, c'est pas que physique. Il y a aussi la génétique mentale, spirituelle et tu sais, la gamberge. Et à partir du moment où tu as atteint ce point-là, tu deviens vraiment un homme de haute valeur. Parce que tout passe par là. Je fais tout constamment pour faire de ma vie un film. C'est là qu'on s'échange les plus belles idées. Il y a des idées qui nous ont fait gagner des dizaines de milliers d'euros. Franchement, c'est là où t'es le plus heureux. Si t'as besoin de lire un livre pour avoir du pouvoir, c'est qu'il y a un problème. On va se faire défoncer dans les commentaires. Si tu cours après le papillon, tu ne l'attraperas jamais. Fais-toi ton joli jardin et le papillon viendra tout seul. Bien le bonjour ma belle communauté, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous avons un invité d'exception, si je puis dire, une très belle personnalité sur YouTube. Max, je te laisse te présenter à ta sauce de façon totalement spontanée. Ça me fait très plaisir déjà de t'accueillir, sache-le. Ça fait très longtemps que je regardais aussi tes vidéos et le fait de pouvoir maintenant un petit peu se côtoyer comme t'es arrivé à Dubaï, on a plein de belles choses à s'échanger et j'aimerais les partager à la commu parce que ça va être le kiff les gars. On n'a rien préparé de fou furieux, j'ai préparé quelques questions hier mais ça m'a pris la tête, je me suis dit on va faire un petit peu du freestyle. Maxime, comment ça va? Super, merci Loïc, merci de l'invitation. Plaisir partagé également. Donc moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Maxime, plus connu sous le nom de La Menace. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis, voilà, sur Internet, donc qui même me suivent. Je voulais souligner justement un trait de caractère, un trait peut-être de personnalité qu'on a en commun, un peu le culot. Parce que je pense que c'est ce qui t'a réussi peut-être au début sur YouTube, etc., à tes débuts. Et peu de personnes, tu vois, ont ce petit trait-là, le fait de oser, d'être spontané. Et si on a pu peut-être rassembler une certaine communauté et si on a pu croître également dans le business, moi, je sais que c'est par rapport à cela et je pense que toi aussi, ça t'a amené une belle visibilité. Ouais, franchement, ça aide. Ça aide énormément et pas que dans le business, je pense dans la vie sentimentale, même le culot, tu vois, le fait d'aller voir une femme qui te plaît, de lui dire, voilà, tu me plais, machin, de demander une augmentation si t'es encore un esclave moderne. Tu vois, tout se fait au culot finalement. Voilà, c'est un bon trait en effet, comme tu l'as dit. Donc, Est-ce que t'as une anecdote justement par rapport au culot? Un truc, peut-être t'avais peur de le faire, tu l'as fait et au final dans ta life ça t'a apporté un plus, je sais pas, une belle rencontre, une belle personne avec qui peut-être t'étais encore en contact, je sais pas. Bah tu sais, le simple fait d'avoir pris l'initiative d'ouvrir une chaîne et de m'exposer, tu vois, sur Internet, quelque part, on peut dire que c'est culotté parce que à la base, quand je disais à mes proches, tu vois, à mon entourage, je vais lancer une chaîne sur YouTube, vous allez voir, ça va fonctionner, ça va marcher, j'aurai des centaines de milliers de vues, des millions de vues même. Bah forcément les gens ils trouvaient ça culotté, donc ils me disaient arrête, redescends sur terre, va te trouver un travail, trouve un CDI, fais comme tout le monde. Ouais. Et en fait bah non, ça a marché et puis ça fait partie du culot, je pense. Est-ce que ça c'est un truc que t'as bossé entre guillemets? Est-ce que t'étais peut-être un grand timide à la base ou pas du tout? C'est un peu instinctif cet aspect d'aller facilement vers les gens, de discuter, etc. À la base, moi j'ai reçu une éducation très stricte, donc à l'ancienne, avec vraiment des valeurs traditionnelles, tu vois, donc c'était très dans le respect, dans le voilà, on parle pas, on est calme, tu vois, on fait pas des écarts ou quoi. Donc forcément, moi, quand je me suis imposé sur YouTube avec les contenus que je faisais à l'époque, qui étaient du coup vraiment aux antipodes un peu de l'éducation que j'avais reçue, forcément, il fallait briser cette glace qu'il y avait à l'intérieur de moi. Alors ça s'est fait, hein, parce que voilà, je me suis dit, c'est soit je fais ça, soit je vais pas réussir, tu vois. Et du coup, bon, ça s'est fait instinctivement, mais après, c'était quand même pas facile au début de briser ces codes que j'avais en moi, tu vois. D'aller vers les gens et tout. Après, je suis pas un timide de base. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Mais quand tu as une éducation très stricte et que tu dois aller vers les gens dans la rue, faire des trucs chelous un peu, tu vois, bah, forcément, c'est un travail sur soi. Ouais, carrément. Après, je pense, tu sais, moi j'aime bien ce tips de la première seconde. C'est-à-dire que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont te parler de « ouais, il faut être motivé pour passer à l'action, etc. » Mais moi, c'est le fait d'engendrer, de commencer la première seconde, de se mettre dans le bain, tu sais, de se lever pour, je sais pas, commencer sa journée ou de faire son sac pour aller à la salle. Tu vois, c'est des petits détails, mais c'est ça qui permet justement d'avoir peut-être ce culot-là. Et moi, j'ai pas attendu, par exemple, d'être motivé, de me dire « allez, aujourd'hui, c'est le bon jour ». Juste avoir ces déclics de « on y va » et après, on avise par rapport à la suite. C'est toujours un truc que j'ai voulu faire et c'est ce qui m'a entre guillemets permis de faire, tu vois, des vidéos, du contenu un peu attrayant, si je puis dire. Comme on dit, un entrepreneur, c'est celui qui se jette dans le vide et qui coud un parachute pendant qu'il est en l'air. Faut se jeter. Faut jeter, c'est ça. Il n'y a pas de secret en fait. C'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu dis, on attend très souvent le bon moment. Tu sais, la nouvelle année,
l'après-anniversaire, la rentrée, etc. Et je déteste ça. C'est pour Alors ça que le bon moment, c'est maintenant. Ouais. Tu vois, c'est comme quelle heure il est ? C'est pas. Il est maintenant. Voilà. Et ouais, faut pas vivre dans le passé, faut pas vivre dans le futur, faut vraiment vivre dans le moment présent. Et c'est que comme ça qu'on accède, si tu veux, au bonheur ultime de la vie, en fait. Parce qu'on est toujours en train d'espérer que là, dans une semaine, dans un mois, dans quelques années, ça va bien se passer, ça va être bien, tu vois. Mais alors qu'en fait, ça sera jamais mieux, entre guillemets, que maintenant dans le moment présent. Et les gens, parfois, ils s'oublient un peu, ils oublient si tu veux, leur moi intérieur, parce qu'ils se projettent tout le temps dans un certain futur qui, techniquement, ne sera jamais comme ils se l'imaginent. Parce que le cerveau, il s'imagine plein de choses, mais ça a été prouvé que c'est seulement 15% des situations qu'on s'imagine qui se réalisent. Et encore. Donc 85% des choses que ton cerveau s'imagine ne se passent jamais. Tu vois. Et c'est pour ça que le grand problème des gens aujourd'hui, c'est de vivre soit dans le futur, soit dans le passé, mais de ne pas vivre dans le moment présent, en tout cas. Tu vois. Gâchis. Puisque vivre dans le futur, anxiété, c'est toi qui me l'avais dit sur Insta. Exactement. Vivre dans le passé, peut-être regret. Donc autant se concentrer sur le moment présent. Tout à fait. Ouais. Ok. Bon, tu as fait beaucoup de choses sur YouTube, etc. Je sais que tu as fait un beau switch. Ça vient peut-être avec l'âge aussi, l'expérience que tu as pris. Maintenant, tu es chef d'entreprise, patron. Tu as un business, une société, etc. Est-ce que tu pourrais, pour un peu plus te présenter et dire ce que tu fais actuellement ? Eh bien, écoute, en effet, il y a eu le switch, on peut dire, de style de contenu, mais qui était prévu à la base quand je m'étais lancé au tout début. Donc, j'avais un type de contenu en particulier qui était destiné à créer une communauté, à attirer les gens, parce que forcément, les gens aiment le confort. Ils aiment pas qu'on les mette face à la réalité. Ils aiment pas qu'on leur dise « ta vie, c'est de la merde, gros, tu vois. Réfléchis, voilà, viens, je vais t'accompagner, je vais te montrer comment... faire pour, tu vois, améliorer ton quotidien, etc. Forcément, les gens, tu leur dis ça dès le début, tu vas les choquer, ils vont dire non, je vais pas regarder, lui, laissez-le, enfin, dans son délire, moi, je veux pas. Sauf que, du coup, moi, je me suis dit, bon, on va essayer de faire en sorte de passer le message en regroupant d'abord des gens par le biais du divertissement, disons, et après, voilà, on va parler de choses sérieuses. Et le switch, forcément, il a été très très bien accepté par la communauté. Forcément, il y a des gens qui vont se dire non, mais moi je veux rester dans ma situation actuelle, je ne veux pas changer. Ouais, mais il y en a beaucoup, qui ont eu ce côté où putain, il dit des choses vraies, il parle de valeurs qui se sont perdues, il nous parle de mindset, il parle de business, c'est vrai que c'est stylé, vas-y, on va suivre. Et aujourd'hui, on le voit avec les chiffres qu'on fait sur les différentes plateformes, ça suit le mouvement et ça suit même très bien. Tu vois. En un an, là, j'ai dû faire en pur orga 100 000 abonnés, tu vois, sur Insta, sans réel, sans... je parle même pas d'acheter des followers, hein, mais sans OP spécial. Tu sais, vraiment en mode, c'est 100 000 personnes qui ont vraiment mis la menace, tu vois. Parce qu'en plus, moi, j'ai un compte qui est, sur lequel je mets pas trop de vidéos, tu vois. Donc bref, le switch, il est bien passé. Aujourd'hui, en effet, j'ai une entreprise à côté depuis environ 1 an et demi, avec laquelle, je me génère des beaux revenus par mois. Et c'est ce qui est un peu légitime le fait que je parle de business. Et d'un autre côté, je n'aurais pas parlé de business, d'entrepreneuriat si je faisais pas les chiffres que je fais avec mon entreprise aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Je me dirais, tu vois, si tu veux parler de business, montre-nous tes chiffres aussi. C'est ça. Mais c'est fou parce qu'on a eu vraiment cette même stratégie, je pense, de rameuter une grosse communauté en faisant, un peu du sucre rapide. C'est-à-dire, en gros, toi, c'était un peu les pranks. Moi, c'était les micro-trottoirs. T'as fait aussi des micro-trottoirs un petit peu ou sur les salaires et tout? Je crois que j'ai vu une vidéo récemment. En Russie, j'avais fait ça en Russie, ouais. Vraiment, on s'est dit, allez, on va... Mais tu vois, c'est fou parce que je suis grave content de parler à un mec aussi qui fait ça parce que les gens, je pense, ils se rendent pas compte comment c'est dur ce style de contenu. Enfin, en tout cas, pour moi, des fois, je me suis passé des journées, tu vois, à me casser la gueule. Enfin, le nombre de refus, les gens, tu sais, les gens ne voient, tu sais, ils pensent que c'est simple parce que toi, tu as la vidéo montée, cutée, etc. Et ils se disent, ouais, mais putain, mais en fait, c'est tranquille, faut juste savoir un peu parler, mais c'est tellement faux. Gros, va jamais en Russie. Ah ouais? Va jamais en Russie faire des micro-trottoirs. Parce que là-bas, les gens, ils sont froids, tu vois. Ouais. Le russe, c'est un peu comme une noix de coco. C'est-à-dire qu'il est vraiment de l'extérieur très, très dur. Une carapace comme ça que tu peux pas percer. Okay. Une fois que tu as percé la carapace, tu as le jus de coco. Le mec est vraiment sympa, très, très gentil. Voilà. Entier. Et alors que, en Europe, c'est un peu différent. Les gens, ils sont un peu plus souriants de base. Aux États-Unis, c'est vraiment, c'est poussé à l'extrême, c'est amazing, tu vois. Mais en Russie, c'est chaud. Et du coup, faire des micro-trottoirs là-bas, c'est une galère. Tu dois aborder 15 personnes avant qu'il y en ait une qui accepte de te faire part de quelque chose, qui te donne une petite
je gagne. Ouais. Attends, allez, j'ai plus le temps à voir. Ouais. Ouais, c'est chose. Donc cette vidéo, on avait fait une journée, on a passé à la faire. C'est la seule vidéo que j'ai faite de ce type-là, et je pense que c'est la dernière. Ouais. Parce que c'est vraiment galère. Donc respect à toi pour tes contenus que tu fais, parce que C'est casse-gueule. Hein. ouais, c'est Et pas le facile. pire, c'est que tu sais, le salaire encore ça va, parce que tout le monde a un salaire. Entre guillemets, du moins la plus grande partie. Mais quand, tu sais, moi, le but, c'est chercher des millionnaires. Ils veulent pas parler, gros. Et non, je veux mais pas. C'est ça. Le fisc, je veux pas, tu vois. Et puis, il faut trouver les bons endroits. Donc, tu vois, ici à Dubaï, ça passe, tu peux trouver des millionnaires. Mais quand tu vas dans des... Je suis allé dans des villes, genre à Lyon, tu vois, chez moi, on va les trouver, tu vois, c'est plus Tu compliqué. vas à Turcoing. Ouais, Turcoing. Toi, tu viens d'où de base? Bordeaux? Bordeaux, peut-être ouais. Bordeaux, ça... Peut-être une bonne idée de le faire là-bas, non? Je pense quoi. Il y a des endroits où il y en a. Ouais. Après, tu sais comment c'est. En France, c'est très caché. Quand on fait de l'argent, Ouais. faut pas qu'on le sache. Ouais, c'est vrai, tu vois, c'est vrai. c'est très, très tabou. Donc, je pense qu'en France, ça devrait être compliqué. Après, Monaco, toi, tu avais fait des vidéos, je sais, à Monaco. Incroyable. Donc T'es là-bas, allé à c'est Monaco plus ouvert. Ouais, bien sûr. Tu kiffes ou pas la vibes? Oui, Ok. c'est la French Riviera, tout ça. Coup de cœur, moi. Ouais. Coup de cœur. Mm. Ok, revenons-en un petit peu au business. J'aimerais te poser des questions un peu pointilleuses pour voir un petit peu l'homme que tu es. Quelle est la plus grosse décision que tu as prise peut-être sous pression, mais du coup qui t'a permis d'avoir un hyper bon résultat? Je sais pas, est-ce que tu as déjà été par rapport à ton business dans le jus, dans le stress de quelque chose, et tu as dû prendre une décision stratégique qui a été bénéfique pour toi? La décision que j'avais prise qui était risquée, c'était la première qui me vient en tête, parce que c'était voilà le truc, j'avais jamais fait ça auparavant, c'est que j'avais donné ma voiture en fait. J'avais fait un jeu concours où j'avais donc donné ma voiture à un abonné, et si tu veux, on vendait donc un livre que j'avais écrit, et ça faisait une participation au jeu concours. Ok. Voilà. Et donc à ce moment-là, écoute, non, ça marchait bien les affaires. Mais quand même, voilà, tu prends un risque en mettant une voiture à 50 000, tu vois, comme ça, en mode, tiens, je vous la donne. Ah, du coup, tu as donné ta voiture à 50K Ouais. et tu t'es dit, je vais rattraper en gros l'investissement, si je puis dire, avec la vente de livres. C'était ça le... C'est ça, mais en fait, disons que voilà, je l'ai donné, mais le concours, pour participer, il fallait acheter un livre. Ok. Du coup, en fait, tu rentas la voiture comme ça. Comme tous les concours qu'on voit aujourd'hui sur Instagram. Donc, Bien sûr. voilà, je vais pas citer les noms, mais ils ont un système où ils rentabilisent forcément les voitures qu'ils offrent. Ce qui est parfait, ce qui est un coup de génie. D'un point de vue business, c'est incroyable. Bien sûr. Et ces mecs-là sont super smart. Donc, nous, on avait fait pareil, sauf que comme j'avais jamais fait de concours avant, tu vois, je connaissais pas vraiment ce domaine, c'était risqué, tu vois. Bon, on l'a fait, ça a très bien marché. Ok, Et à voilà. réitérer alors peut-être. Peut-être. Par contre, il faut une autre voiture. Mais tu vois, en fait, là, ce que j'aimerais faire comme concours, c'est pas un concours où tu payes pour participer, c'est un concours purement où je donne une caisse, tu vois. Ok. Mais pas n'importe laquelle. Et là, je suis en train d'y réfléchir de plus en plus. Mais un retour peut-être par rapport aux abonnés. Ouais, s'abonner, je pense ça, que c'est le minimum. Forcément, voilà, la condition, c'est être abonné au compte. Merci, au revoir, tu vois. Tu likes la photo, tu partages en story. Tu sais que j'ai fait ça récemment. Ok. J'ai fait gagner un voyage à Dubaï. Mais tu sais, c'était pas prévu, c'était pour les 100 000 abonnés sur YouTube. D'accord. Et en gros, là, tu vois, en juin, je vais faire venir un mec. On va passer une petite journée ensemble. J'ai pris peut-être 10 000 abonnés. Tu vois, c'était vraiment un petit concours. Ça s'est fait à la dernière minute. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais bien plus que simplement un concours pour l'argent. Et derrière, le réseau que tu arrives à choper avec les abonnés, etc., ça peut te faire gagner beaucoup plus. Ouais, le gros souci aujourd'hui sur Internet, c'est que les gens, ils sont sceptiques de tout. T'as beau faire un concours, voilà, ne serait-ce qu'un voyage, on va te dire non, mais c'est de l'arnaque. Non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Genre, moi, quoi que je fasse, tout le temps, je mens. C'est faux, je suis un scammer. T'as cette étiquette-là. Bah en fait, pas forcément non plus avec tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont lucides et qui comprennent que tout ce que je dis c'est réel, tout ce que je fais c'est réel aussi, mes chiffres sont vrais, enfin tout est la réalité, la vraie vie, tu vois. Mais il y en a aussi beaucoup qui, comme ils ont un quotidien éclaté au sol, tu vois, forcément ils s'imaginent que tout le monde a ce quotidien-là, que c'est impossible d'avoir des anecdotes qui sortent un peu de l'ordinaire, que le train de vie que moi j'ai et d'autres comme moi ont également. Donc c'est un train de vie qui est lunaire, qu'on s'invente une vie. Tu vois, par exemple, typiquement Oussama Hamar, quand il raconte ces anecdotes, tu vois, la fameuse anecdote de Yakuza, tu vois. Moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, putain, stylé, ok, cool, intéressant, donc partie de poker, ok. Donc pour moi, il y avait rien de choquant. Donc j'ouvre les commentaires, je vois tout le monde en mode, non, mais c'est faux, putain, quel mytho ce mec et tout. Tu vois, je me dis, mais les gars, sortez un peu de chez vous, c'est pas parce que vous avez des vies de merde, fini à la pisse vraiment, tu vois, que tout le monde a des vies comme ça. Ouais. Genre quand tu fais du cash, quand tu rencontres des gens, quand ton statut social augmente en tant qu'homme, normal que tu rencontres des mecs stylés, normal que ta vie elle est folle, tu vois.
Donc c'est pour ça que les gens, quand ils s'étonnent qu'il y a une anecdote un peu farfelue, entre guillemets, c'est impossible. Oh, c'est impossible. Frérot, t'as une vie de merde, c'est normal que c'est impossible pour toi, tu vois. Sors-toi un peu les doigts, fais des millions, très clairement, fais du cash, fais du sale, et tu verras que cette anecdote-là, c'est normal, c'est le quotidien après, tu vois, ça. Mais les gens, pour eux, ouais. Et comment tu l'accueilles, justement J'aimerais bien avoir ton retour sur ça. Bon, ça fait déjà des années que tu es initié à cela, mais la critique, voilà, toutes ces choses quotidiennement, maintenant, c'est genre un jeu, t'en as rien à foutre, je sais pas, j'aimerais bien avoir ton retour. Je pense que ouais, le jeu, c'est le mot. Après, il faut savoir un truc, c'est qu'une personne qui te critique, c'est une personne qui, au fond d'elle, t'adule. Okay. Ou qui t'a adulé à un moment donné et qui s'est transformé en haters. T'as vu le film Les Indestructibles ou pas? Ouais. Est-ce que tu te rappelles du gars qui, au début, il était fan de Monsieur Indestructible? Ouais, c'est le fan, il était tout le temps là, il était là derrière lui tout le temps quand il faisait des opérations. Et puis un jour, bon, Indestructible est là, vas-y, c'est bon, gamin, allez, retourne avec tes parents, t'es à qui? Ils sont tes parents, tu vois. Et du coup, le mec, forcément, à un moment donné, il se transforme en un super méchant qui déteste Monsieur Indestructible et qui veut lui baiser la gueule. Ouais. Mais après, dans le cas de figure d'Internet, c'est un peu différent parce que forcément, moi, j'ai toujours essayé d'être proche de ma communauté, d'être sympa, tu vois, de dire des choses plaisantes, de leur donner de la valeur aussi, de les secouer un peu des fois, de leur dire réveille-toi, si t'as une vie de merde, c'est de ta faute, tu vois. Mais j'évite d'être condescendant. Il faut quand même être avenant. Les gens, voilà, moi je suis bienveillant avec mon entourage, avec les gens que je rencontre tout le temps. C'est un plaisir d'échanger avec une personne dans la rue, une photo, etc. C'est tout le temps dans le respect. Mais forcément, bon, t'as une partie des gens qui sont frustrés, tu vois, parce qu'aussi il y a le facteur vie de merde, il y a le facteur dopamine bon marché, il y a le facteur Netflix, Cheetos le soir jusqu'à minuit avant d'aller dormir. Cheetos. Ouais, Cheetos. J'ai vu une pub là-bas, ça m'a marqué. Avec le check, là, c'est pas ça? Ouais, exactement, le check avec la main, c'est ça? Ah ouais, exactement. Et donc bref, ouais, cette vie de merde là, forcément crée des personnes frustrées et leur frustration, ils la déversent sur Internet, dans des commentaires, dans l'espace commentaire, etc. Donc après, moi, la critique, j'en ai honnêtement, en 2 mots, j'en ai rien à foutre. Ça prouve justement que ton contenu, il marque, tu vois. Carrément. Ça prouve que tu laisses pas indifférent et c'est hyper important. Le succès se mérite au nombre de personnes qui te détestent. Donc pour moi, plus t'es critiqué sur Internet, plus tu fais du sale, gros, tu vois. Et moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai fait le switch, il y a eu beaucoup plus de critiques, forcément parce que t'affiches un train de vie qui est ouf, tu vois, t'affiches des belles caisses, des beaux restos, des belles femmes, etc. Donc forcément, les gens, tu sais, ils ragent, quoi, tu vois. Et donc, ça prouve que socialement, t'es monté. Le mec qui fait rien, on parle même pas de lui, hein. C'est même pas on le critique, on l'aime, non. C'est l'ami de tout le monde, limite, ouais. Voilà, l'ami de tout le monde, c'est le cuck. C'est celui à qui on baisse sa femme, tu vois. Bref. Ok. Non, mais c'est très clair, je partage exactement les mêmes pensées, c'est fou. Revenons un petit peu au business. T'as quel âge, Maxime, du coup? 24. Ok. Tu brasses combien là par mois actuellement? J'ai une boîte qui fait entre 250 et 300K par mois de revenus, donc CA, chiffre d'affaires. Moi, dans ma poche, en mode argent de poche, j'en fais ce que je veux, je suis à 150-200. Ok. Qu'est-ce que tu fais de ton oseille? Est-ce que tu es un grand investisseur? Est-ce que tu es un claqueur? Je coffre. Donc je suis pas le genre de mec qui va aller tout claquer comme un con en boîte, 15 000 € la bouteille, ça, jamais. J'ai trop vécu dans la galère pendant un certain temps pour claquer comme un con, tu vois. Après, je me fais plaisir, j'achète des belles montres, j'achète des belles sacoches, des belles voitures, tout ça, des bons restos. Je dépense beaucoup dans les restos, dans les expériences, tu vois. Parce que dans la tombe, il n'y a pas de poche. Je pars du principe qu'il faut vivre des expériences le plus possible au cours de sa vie, le moment présent, encore une fois, on y revient. Mais après, je vais pas claquer dans des futilités juste pour impressionner quelqu'un. Ouais. Voilà, c'est vraiment purement du plaisir personnel. J'achète beaucoup de costumes, par exemple, j'aime bien. J'ai vu. Alors là, je me suis dit, tu sais quoi, on va choquer tout le monde. Tu m'avais dit que t'allais mettre une chemise, en plus tu m'as trahi. Je t'ai trahi, gros. Mais toi, t'es arrivé en retard. Oui, c'est vrai. Mais la dernière fois, c'était toi. C'était moi. Ouais. Okay. Mais sinon, non, je claque pas. Je dois être à 15, entre 10 et 20 de dépenses 1000 par mois de dépenses, mais par rapport à ce que je gagne, c'est que dalle. Bien sûr. Tout le monde me dit, Max, tu claques rien. Max, t'es tranquille, quoi. Mais ça aussi, il faut se rendre compte parce que dans la réalité de certaines personnes, 10, 15K, en fait, limite, tu peux pas les claquer, c'est infaisable. Mais quand tu as un certain style de vie et que tu côtoies certains endroits qui te permettent de dépenser de telles sommes, il n'y a rien de fou furieux. Mais c'est vrai que c'est encore une fois de plus les messages immenses, nanana, c'est même pas le salaire que je me fais limite sur une année, comment est-ce qu'il peut claquer ça? Venez à Dubaï, vous savez, j'ai claqué. On revient vite sur terre à Dubaï. Ouais, allez à Monaco, allez à Singapour, Dubaï, New York, vous allez voir, vous allez les claquer très vite. Mais c'est exactement ça, Max, c'est ce que je dis, c'est que allez dans ces endroits huppés où il y a de l'oseille, vous allez vous manger des claques parce que de rester, comme a dit Max, dans votre petit concon,
voilà, le bar, les 2-3 collègues que vous avez l'habitude de voir depuis la tendre enfance, ça va pas vous stimuler. Vous n'allez pas en fait voir ce dont le monde peut vous apporter. C'est un truc de fou. Quand je me suis cassé à Monaco, que j'ai commencé à croiser, côtoyer des gens vraiment qui avaient du fric, je me suis dit, mais il y a vraiment 2 mondes. Il y a 2 dimensions. Et quand tu commences à accéder à cette dimension, tu te dis, mais putain, mais what the fuck, tout ce que j'ai loupé, tout ce que j'aurais pu apprendre, tout ce que j'aurais pu faire toutes ces années, si j'avais su, c'est un truc de fou furieux. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça on le dit souvent, aller dans les beaux hôtels, dans les beaux restos, côtoyer des personnes qui sont blindées, tout simplement. Même au-delà de l'aspect juste matériel, argent, etc. Parce que moi, honnêtement, il y a des choses que je kiffe pas dans tout ce délire vraiment bling-bling. Même je déteste ce délire bling-bling. Il y a quand même le fait où il faut rester les pieds sur terre et être une bonne personne, tu vois, humainement parlant. Au-delà de tout ce qui est argent, etc. Parce que tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je coffre. Pourquoi ? Pour ma future vie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je kiffe tout le process. J'adore, tu vois, faire de l'argent, le business, rencontrer des gens, devenir meilleur, lire des livres, etc. Mais le but ultime, c'est à terme de coffrer à un point où à un moment donné, je me casse. Au revoir, vous ne me verrez plus. Je n'existe plus. Au revoir. Ouais, je pense que c'est le goal de tout le monde. Ouais. Et voilà, tu es là avec ta famille, tu prends soin d'eux, tu te développes à ce niveau-là. Spirituellement, tu deviens encore plus éveillé que ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Enfin bref, tu fais du sale. Et je pense que c'est ça le chemin du conquérant, en fait. C'est de faire du sale pendant X années, en étant conscient du moment présent quand même, pour, à terme, une fois que ton empire est créé, tu te replies et tu fais ta retraite avec ta famille dans des conditions incroyable. Insolente. La vie de rêve, quoi, le film. Parce que tu t'imagines, si aujourd'hui tu coffres, à un moment donné, t'es le genre de mec, tu sais, qu'on voit sur la Côte d'Azur qui est, noir. C'est avec des rides de sourire et la petite chaîne en or, tout le temps en torse nu, c'est ça. Sur la plage rien en beach club. Tu sais, slip de bain, limite, là, rien à foutre. Rien. Le gros bide. Ouais. Bon, après ça, en vrai. Ça, non, pas pour nous. Parce que moi, je kiffe le sport, j'adore le sport. Tu vois. Ok, et donc, si je te dis, là, dans 3 ans, comment tu te vois d'un point de vue financier, d'un point de vue business, même d'un point de vue investissement? Est-ce que tu te vois acheter de l'immobilier, de la bourse, etc. Si tu peux mettre du détail à cela. Dans 3 ans, franchement, je pense que là, ça sera plus du. Donc là, on est encore en termes de revenus, on est encore sur les employés que j'ai, ils bossent, tu vois, ils font du cash, et ça rentre vis-à-vis de ça. Dans 3 ans, ça sera différent. Ça sera vraiment les actifs dans lesquels je suis en train de coffrer qui vont rapporter. Donc, bien évidemment, il y a Emo, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres actifs qui peuvent te rapporter, du coup, un passif par mois. Sans que tu aies à te prendre la tête globalement. Moi, dans 3 ans, je vois ça comme ça. Tu sais, c'est par palier. Une fois que tu atteins, par exemple, 1 million, après tu vises 10 millions, après tu vises 100 millions, après tu vises le milliard. Moi, honnêtement, là, j'ai atteint pas mal de paliers déjà que je m'étais fixé. Et c'est important de toujours avoir un but, être visionnaire sur ton objectif. Et ouais, dans 3 ans, je pense que j'aurai level up sur quelques paliers peut-être. Ouais. Voilà, ça va être très très vite, gros. Ouais. Les gens qui te disent le premier million c'est le plus compliqué, moi je dirais encore plus loin, je dirais les premiers 100 000 sont les plus compliqués. Une fois que tu as fait 100K, c'est to the moon après, comme on dit. Okay. On parle trop anglais là, viens, on parle français. J'ai fait un écart. Parce qu'il faut respecter la langue française. Ah, mais ça va. To the moon et tout. Je parle comme un putain de bobo. Ça là. aussi, je comprends jamais rien. Les mecs après disent, mais arrête de faire ton franglais, etc. Mais... Non, vraiment. Je me dis, si t'es pas d'accord avec moi, très bien, écris ton commentaire et casse-toi. Tu sais, quand t'as ce genre de discours, les gens, ils vont penser, mais quel limité, hein. Il est vraiment condescendant, ça va pas du tout, il un manque d'éducation, tu vois. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que quand même, en dehors des vidéos, des caméras, etc., ils voient pas le nombre de livres qu'on lit, ils voient pas les discussions qu'on peut avoir quand on est juste, tu vois, à l'écart de tout ça, tu vois, ils voient pas toutes ces choses-là. Ouais. Mais nous, après, on les connaît. Nous, ces choses-là se reflètent sur les chiffres qu'on fait, sur la façon dont on nous respecte. C'est-à-dire que, pour moi, le but dans la vie d'un homme, c'est de se sentir respecté. Ce but-là, quelque part, je l'ai atteint. Où que j'aille, je sens, tu vois, qu'on me respecte. Bien évidemment, moi, je respecte en retour. J'ai par exemple des restos où je vais tout le temps. Quand je rentre, je sens, tu vois, toute cette énergie positive qu'on me donne. Ouais, à Bordeaux, ouais. Après, tu vois, quand t'es dans une ville, quand t'es très présent dans une ville, tu vas faire en sorte d'avoir un peu de tes QG, tu vois. Un réseau, ouais. Voilà, moi, sachant que je mange pas chez moi, je mange jamais, je fais jamais la cuisine. Très rarement. J'ai peut-être des cacahuètes, tu vois, des noix de pécan, des conneries, tu vois. Voilà. Ou des yaourts, matières grasses. Okay. C'est 0 matière grasse. Il y a rien dans le frigo. Il y a rien. C'est rempli de yaourts. C'est tout. Il y a rien dans mon frigo. Sinon, ça bouffe dehors. Tout le temps dehors. Et
C'est pour ça que, comme je t'ai dit, les 10-20 000 euros par mois que je dépense, essentiellement, c'est dans les restos. Si tu bouffes en effet le lunch, le dîner de... Mes amis me détestent. Mes amis me détestent. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, quand on va à quelque part, je choisis toujours des restos de fou, tu vois. Parce que j'aime manger bien, tu vois. Ouais, et eux, ils me disent, vas-y, Max, tu casses les couilles, on veut juste manger tranquille. Tu vas au McDo. Ouais, non, ça, quand même, sacrilège. Ça, c'est interdit. Mais, bah, ouais, ça, tu fais attention un peu à ta diète, j'ai l'impression. Hein. Franchement, c'est par période. Ouais. Mais là, ça fait depuis 1 mois et demi, je dirais, que je me suis lancé mais comme un baiser dans tout ce qui est biohacking et tout. Alors en fait, je vais te dire un truc, j'y comprends rien. L'escroc. J'y comprends que dalle, gros. Enfin, j'ai même pas cherché à comprendre. Vous voulez que je mange quoi ? De l'ashwagandha, du maca, du ginseng, du gingembre, du bore, du shitagine. T'as tout pris. Donne. Et là, je mange. Il a tout mis dans le panier. Hop. Voilà. Et tout le matin, gros, je bouffe je sais pas combien de pilules. Ah ouais. Mais tu sais pas trop. Si, je comprends que ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça. Mais par exemple, le bore. Tu connais le bore ? Non, je connais pas. Moi non plus, je connais pas, gros. Et je bouffe ça, et je sais pas ce que c'est, tu vois. Mais là, ça sert à rien de tout savoir sur un sujet. Si tu sais que ça t'apporte du bien, c'est le principal. L'important, c'est le résultat. Et le résultat, il est tel que je me sens à merveille. Toute la journée, je suis éveillé, mon cerveau fonctionne bien, le neurone se connecte. Là, t'es bien là. Ouais. Tu t'as jamais été aussi bien, j'ai l'impression. Franchement, gros, ça fait 3-4 ans, je me suis jamais senti aussi bien que depuis, allez, je dirais, le temps que ça se mette en place, 3 semaines, là, 2-3 semaines. Ok. Et mes amis me reconnaissent pas, hein. Ils me disent, Max, mais qu'est-ce qui se passe ? Je respire la joie, là. Mange des pilules, mange du biohacking, intéresse-toi. Pas n'importe quelle pilule, les gars, prévention. Ouais. Attention, voilà, c'est ça. Gros, le biohacking, ça m'a retourné, en fait, tout mon système de fonctionnement, même au niveau des performances physiques que j'ai, au niveau du sommeil, au niveau de toutes ces choses-là, c'est un délire. Okay. Vraiment, c'est un délire. C'est un gars qui m'avait parlé de ça à Marbella, il m'a dit, intéresse-toi au biohacking, gros, tu verras, c'est du sale. Je me suis intéressé, c'est du lourd. Putain, il faut que je m'y mette alors. Vraiment, fais le secret. Te renseigne même pas, gros. T'arrives, tu prends toutes les pilules un peu, des noms bizarres, tu sais, ashwagandha. Tu vas dans la pharmacie, tu prends tous les trucs là, tu sais, tu prends 10 trucs de pilules et tu. Franchement, ouais. T'envoies. Et ouais. Et on va se faire défoncer dans les commentaires. Je sais, les gens ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Ok, venons-en à des questions un peu plus perso, si tu me le permets. Non, vas-y. Est-ce que tu peux me raconter une décision qui t'a coûté des belles amitiés, mais que tu ne regrettes pas ? Est-ce que tu as perdu des amis en chemin ? Alors, ouais, putain, parce qu'en fait, si j'en parle, il y a moyen que cette personne-là voit la vidéo, tu vois. Et c'est une personne qui est vraiment bonne. Et j'ai pas, tu vois, j'aimerais pas que, tu vois, qu'ils se sentent. Mais vas-y, je vais t'en parler quand même. Parce dit Deep Conversation. Vas-y. Conversation profonde, ça sera peut-être le titre de cette vidéo. Mais tu vois, comme je t'ai dit, je suis pas une personne mauvaise. Je suis une personne qui est bienveillante. Je veux le bien pour mes amis, pour les gens qui m'entourent, pour les gens même que je ne connais pas. J'ai compris un truc, c'est qu'avec l'amour inconditionnel pour tous les gens qui t'entourent, même ton ennemi, parce qu'il ne faut pas avoir d'ennemis. En fait, c'est marrant parce qu'en vrai, t'as pas d'ennemis. Normalement, tu n'as pas d'ennemis. Parce que la meilleure façon d'atteindre son plein potentiel à tous les niveaux et surtout sur le niveau spirituel, c'est de propager de l'amour pour tout le monde. Après, attention, si on te manque de respect, s'il y a des choses qui se passent, etc., voilà, faut arriver, faut savoir, tu vois, gérer la situation comme un homme. Mais globalement, de base, il faut vibrer dans l'amour inconditionnel. Et du coup, donc cette personne-là, en partie, tu vois, j'ai pas envie que ça l'atteigne si elle voit cette vidéo. Mais je vais quand même t'en parler, c'est un gars avec qui on est amis, même aujourd'hui on est amis encore, tu vois, mais on s'est un peu éloigné. Je l'avais rencontré, j'avais 15 ans, lui il en avait une trentaine. On était devenus très vite potes malgré l'écart d'âge. Après moi j'ai toujours traîné avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, tu vois. Et donc on est vraiment devenus de grands potes. On a passé beaucoup de moments ensemble, tout le temps on était, on traînait tout le temps ensemble, on a fait des voyages ensemble. J'ai vécu même, cette personne m'a hébergé chez elle. Un mec vraiment bon, tu vois, vraiment une bonne personne. Le truc, c'est qu'à partir du moment où moi j'ai commencé, tu vois, à gagner bien ma vie, tu vois, c'est surtout à partir du moment où j'ai vraiment commencé à scale mes business, à me mettre à fond dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel. J'ai arrêté de boire de l'alcool, par exemple, j'ai arrêté de faire des soirées. Focus à 1000%, ouais, ok. Voilà, focus à fond. Mais j'ai commencé à réaliser que quand même, il y a le mindset, il est hyper important. Et il y a des gens qui ont un mindset de gagnant, il y a des gens qui ont un mindset de perdant. Ou c'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est parce que c'est parce que tu vois, il a juste son cerveau qui n'a pas eu le déclic, le bon câblage encore, tu vois. Donc il va être dans une dynamique un peu négative tout le temps. Et du coup,
ça s'est un peu séparé naturellement, tu vois. Nos voix se sont un peu séparées. Et forcément, il y a des gens qui te diront, ouais, t'as changé, nanana, ouais, vas-y, tu fais du cash, maintenant tu traînes plus avec nous, tu vois. Moi, dans mon cas, ça s'est pas passé comme ça parce que c'est une personne qui, aujourd'hui, il a 37 ans, 38 ans, tu vois, donc il est beaucoup plus haut que tout ça. Il comprend les choses, il comprend que maintenant, tu vois, j'ai la vie de conquérant, tu vois, je bouge partout, je suis tout le temps en déplacement. Et que la scission qui s'est faite naturellement chez nous, c'est aussi parce que sûrement que son mindset n'est pas le bon, tu vois. Et j'ai essayé plusieurs fois de le tirer vers le haut, ce pote-là, cet ami. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et j'ai compris un truc, c'est que quand la personne ne veut pas d'elle-même changer, c'est compliqué de la sortir d'une certaine dynamique qui n'est pas bonne pour elle. C'est comme un mec qui fume. Tu peux lui dire ce que tu veux. Tu peux lui parler des malheurs de la cigarette, des risques de cancer. Tu peux lui dire ça pendant des heures. Jamais il arrêtera tant qu'il n'a pas décidé lui-même d'arrêter de fumer, tu vois. Ouais. Et je soulignerai un truc, c'est que tu sais, la génétique, c'est pas que physique. Il y a aussi la génétique mentale, spirituelle, et tu sais, la gamberge. Un pote à moi qui m'a sorti ça, et je trouve ça véridique. Tu sais, quand t'es à l'école, tu changes de classe. Tu passes de la 4e à la 3e, à chaque fois, t'as des nouveaux potes. Tu vois, tu fais collège, lycée, t'as encore des nouveaux potes. Et la life, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, comme tu vas changer de classe sociale et que tu souhaites t'élever, en fait, sans le vouloir, tu vas forcément changer d'amis. Même s'ils seront toujours dans ton cœur, tu vas avoir des connaissances et en fait, un cercle qui diverge parce que tu vas changer de classe. Et c'est exactement ce que tu dis, tu voulais t'élever et derrière, en fait, tu étais obligé, sans forcément que ça soit un vouloir profond, d'un petit peu peut-être mettre un écart. Ouais, tout à fait, ouais. Mais après, j'ai quand même énormément de personnes de mon ancienne époque, tu vois, où j'avais pas d'oseille, tu vois, que j'ai gardé. Parce que c'est des mecs qui ont un mindset de gagnant néanmoins, tu vois, et qui ont vraiment ce côté, tu vois... hargneux, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire que quand moi j'ai commencé à faire du cash, j'ai tellement été dans une dynamique, tu vois, dans une vibration de les gars, il faut faire de l'oseille, regardez, tac, 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 là, que même mes amis qui à l'époque gagnaient pas gavés comme moi, tu vois, et je les ai tirés vers le haut et aujourd'hui, ils gagnent beaucoup plus qu'avant, tu vois. Alors que, tu sais. Ça les a stimulés de voir le fou que t'étais. Et ils m'ont dit, Max, merci. Parce qu'en fait, c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, j'ai moi aussi changer de vie, augmenter mes revenus, tout, parce que c'est toi, en te voyant parler, en te voyant expliquer ces choses-là, que moi je me suis dit, vas-y, moi aussi je vais augmenter mes prix, moi aussi je vais faire ça, je vais me développer là-dessus, je vais ouvrir un business là, tac, 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 les opportunités, je les saisis, tac. Et au final, mes amis, du coup, ont grandi avec moi, on s'est tiré vers le haut mutuellement. Et eux aussi, ils me tirent vers le haut. Tu vois, ça fait partie pour moi de la vie d'un conquérant. C'est-à-dire que quand il y a le moment business, où tu vas vraiment bosser sur tes stratégies, où tu vas scaler ton business, où tu vas scaler ton entreprise. Mais il y a les moments où le soir, tu vas te retrouver avec tes amis, avec tes loups, tu vois, et que tu vas fumer un cigare, tu vas manger une bonne entrecôte, tu vas discuter de la vie, et ça fait partie du business, gros. Ouais. Parce que c'est ça qui te conditionne à expandre ton empire encore plus loin que ce qu'il est déjà aujourd'hui. Carrément. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça et qui te disent « Oui, mais attends, toi, ta vie, elle est facile. Regarde, tu fumes des cigares toute la journée avec tes potes, tu bouffes tes entrecôtes, machin, des côtes de bœuf maturées, tout ça. » Ouais, mais gros, ça fait partie du game. Le process. C'est tout le process. Ça veut dire que quoi ? Quand tu construis du muscle, tu es obligé de dormir la nuit pour que le muscle il se régénère. Et bien là, c'est pareil. Tu es obligé de passer du moment avec tes amis à avoir des discussions vraiment profondes, spirituelles, qui vont te donner des nouvelles idées pour avancer, tu vois. Mais ça, les gens, ils ne comprennent pas. Après, je préfère faire ça que d'avoir un boulot, tu vois, 8h, 17h, tu vois, et après, tu es libre à partir de 17h jusqu'à 8h le lendemain, tu es libre, tu vois. Je préfère, moi, ne jamais être libre, être tout le temps dans une dynamique de business, mais où je bosse pour moi, où je suis en train de créer mon putain d'empire, tu vois, et où, quelque part, je vibre dans ma masculinité, tu vois. C'est ça, être un homme. C'est fou. Mais c'est là où émergent les plus belles idées. C'est comme tu l'as dit, c'est pas quand on a la tête dans le guidon, dans le business, on doit skiller, on doit mettre ça en place, mais c'est ces petits moments de détente. Moi, à mon échelle, tu vois, ça va pas être forcément le... Putain, tu sais, d'ailleurs, tu m'as donné envie de faire une session cigare, bref. Moi, c'est les petits moments, par exemple, peut-être tout à l'heure, avec mon coloc, on va au sauna. Tu vois, et en fait, on se pose, il y a personne, et tu sais, la chaleur, ça te met un petit peu en PLS, t'es un petit peu endormi, mais justement, ça te calme. Et c'est là qu'on s'échange les plus belles idées, et je te jure qu'il y a des idées qui nous ont fait gagner des dizaines de milliers d'euros. Parce que c'est pas quand t'as la gueule dans le business en fait que t'as le temps de réfléchir, mais c'est l'après. C'est vraiment ces petits moments de détente et véridique, c'est important. Et c'est pour ça que en plus on expose ces moments et les gens ils disent ouais mais il flex, sa vie c'est du voilà c'est un rêve, il en branle pas une, mais c'est totalement faux. Mais le sauna c'est incroyable. D'ailleurs s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui n'ont jamais été au sauna, les gars il faut y aller parce que pour le body.
pour le mindset, pour la réflexion future, c'est incroyable. Ouais, tout à fait. Mais tu sais, t'as une sensation d'ivresse. C'est ça. Une fois qu'en fait, tu t'es dans le show pendant 15 minutes à peu près, vraiment, il faut que le sauna il soit à 90 degrés. Parce que là, c'est vraiment la chaleur intense. T'es pas bien, hein, il faut le dire. Hein. Quand t'es 15 minutes à 90 degrés, à un moment donné, t'es là. C'est limite à... Tu crèves, tomber. Tu vois. Ouais, et là, tu sors, tu rentres dans l'eau glaciale. Glacé. Direct, tu restes 1 minute 30 dans l'eau, 2 minutes, tu vois. Juste, donc tu fais un choc thermique, tu ressors, t'es ivre. Vraiment, mais ivre de bonheur, tu vois. T'es bien, t'es là, t'es plein de sagesse. T'es plein de sagesse, t'as le cœur, tu sens ton cœur qui bat, tu sens tu sais, comme si t'avais la tête qui tournait, mais bien, quoi. C'est pas... C'est le même effet que lorsque tu finis une grosse séance, tu vois, de jambes, et tu sais, t'es éclaté, tu prends ta caisse, tu mets une petite musique et la vie, elle est belle, tu vois, c'est le même feeling pour moi. Ouais. C'est un truc de fou. Alors, je te l'ai dit, hein, c'est vraiment conversation profonde. Est-ce que t'as quelque chose d'ancré en toi, que t'es toujours dans un mode, je sais pas, d'essayer de le fighter, etc., mais publiquement, tu l'as jamais avoué. Moi, j'ai quelque chose à partager après. Mais j'aimerais bien que tu prennes, je sais pas, même 30 secondes si tu as besoin, ou ça peut être direct. On a tous quelque chose, tu vois, qu'on n'évoque pas au devant de la scène, mais c'est peut-être ce pourquoi, tu vois, tu te lèves chaque matin et ça drive tes journées. Quelque chose de profond. Tu sais, cette chose-là, c'était la sensation de ne pas être à ma place. Quand je n'avais rien, tu vois, quand j'avais encore... quand tu sais, je me levais, j'habitais... je dormais sur un matelas par terre, tu vois. J'étais hébergé chez un pote, justement le pote dont j'ai parlé. Ou bien j'avais même carrément vécu dans un squat. Je me levais le matin, je grimpais sur mon vélo, parce que j'avais pas de voiture, j'avais que dalle, j'étais au fond du trou, gros, tu vois. Et ben c'était cette sensation de je ne suis pas à ma place, je n'ai pas la vie que je dois avoir. Et ça me mangeait toutes mes journées. Ça me butait, tu vois. Alors d'un côté, ça me drivait, tu vois, à faire du sale. Ça me motivait, mais ça me mangeait, quoi. Tu vois, je me disais, c'est pas... Donc, ce truc-là, forcément, je l'ai contré, du coup, en faisant tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Disons qu'à chaque fois que j'ai une pensée comme ça qui vient, automatiquement, mon cerveau met toutes les stratégies en place pour contrer cette pensée et pour résoudre le problème. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai des combats intérieurs, mais c'est plus des... Enfin, c'est des combats qui se transforment en combats physiques, tu vois. C'est-à-dire que j'essaye de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que ces choses se réalisent, que ce soit sur le plan financier, physique, familial, sentimental. C'est-à-dire que tous ces combats-là, à l'heure où je te parle, dans ma vie, il y a plein de mécanismes que j'ai enclenchés qui combattent ces problématiques et qui sont là pour les résoudre. Donc aujourd'hui, je crois pas. Vraiment, je fais tout constamment pour faire de ma vie un film. Et c'est le cas. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai pas... Les seules choses qui me préoccupent, mais c'est peut-être pas vraiment la réponse à ta question, c'est forcément la santé de mes proches. C'est les seules choses qui, aujourd'hui, vont être hors de mon contrôle, que je ne peux pas contrôler. Voilà. Ok. C'est juste ça. Quand tu vois ta mère vieillir, quand tu vois ton père vieillir aussi, tu vois. Ouais, tu sais quoi, c'est fou, parce que j'aimerais rebondir par rapport à ça, par rapport à moi, tu vois, un truc que j'ai au plus profond et qui me titille, si je puis dire, c'est que là, comme tu l'as dit, on est dans le processus. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini le jeu. On n'a pas ce statut que tu as dit à la chaîne, etc., et à se dandiner sur la plage. Mais de l'autre côté, tu vois, moi, je vois par exemple mes parents vieillir, et j'ai l'impression que je suis dans une course perpétuelle de m'améliorer moi, et de l'autre côté, je me dis, putain, mais je passe pas du temps avec mes parents. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est frustrant de... Tu sais, j'ai envie que le temps, la réussite passe très vite pour que je puisse avoir atteint mon goal et derrière profiter avec mes parents. Je sais pas si tu vois un petit peu le je vois truc. Très bien, ouais. C'est-à-dire que je suis focus sur mes trucs, comme je l'ai jamais été. Mes parents me soutiennent, mais tu sais pas de quoi demain est fait. Tu peux avoir tout dans la vie. Tu sais, j'ai eu plein de collègues qui ont mon âge et qui ont perdu, tu vois, un proche, etc., un père, une mère. Et ça, c'est un peu stressant pour moi. Tu vois, si je devais parler d'un truc qui humainement m'impacte, c'est cette course au business et en même temps les parents. Nous, on suppose et Dieu, il dispose. Donc, on peut jamais savoir, tu vois, quand est-ce que ça va venir. Parce que ce jour-là viendra. C'est la nature qui est faite comme ça. Le jour où tu vas enterrer tes parents, il va venir. Après, il faut déjà comprendre que si pendant qu'ils étaient là, tu les as rendus fiers, tu as déjà fait quasiment tout le travail. Parce que c'est ça le but aussi. Le but, c'est de les regarder, tu vois, et de se dire, ces gens-là sont fiers de moi, tu vois. Et ces gens-là se sont donné de la peine
pour m'élever, pour m'éduquer, et je ne les ai pas déçus. C'est tout, point barre. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est plus facile d'accepter certaines choses quand tu te dis au moins je les ai rendus fiers, et ils me regardent et se disent ok, c'est un homme, tu vois, j'ai élevé un homme. Et ça, c'est vrai que ça allège un peu, tu vois, la chose. Après, voilà, on est tous humains, on a tous des sentiments, c'est normal. Les personnes qui t'aimeront le plus profondément, le plus inconditionnellement possible, ce sont tes parents. Parce que voilà, il y a une différence, comme Thierry Lhermitte l'avait dit déjà, il y a l'amour conditionnel et inconditionnel. Tu sais, c'est quand conditionnel, tu te conditionnes entre guillemets à aimer quelqu'un, parce que voilà, son caractère te plaît physiquement, sa personne, donc tout, tu es sur la même vibration avec cette personne, donc tu l'aimes. Mais il y a l'amour inconditionnel, c'est celui où tu ne te conditionnes pas à aimer quelqu'un, c'est parce que c'est ton sang, c'est ta chair, c'est exact. Tes parents. Et tes parents, voilà, pour eux, c'est toi, l'amour de leur vie. Après, il faut aussi comprendre autre chose, c'est que les parents, quand ils font un enfant, forcément, le but, c'est que l'enfant fasse sa vie plus tard tout seul. Donc, à un moment donné, tu quittes la maison, tu quittes le nid, et tu fais ta vie. Donc, quelque part, c'est dans la suite logique des choses que tu fasses, tu vois, ton empire et que tu ne passes pas énormément de temps avec tes parents. Ouais. Faut pas non plus s'en vouloir, mais il faut tout le temps maintenir un contact avec eux, faut les appeler, faut prendre soin d'eux. Parce que ça s'inverse, en fait. Quand t'es gosse, c'est eux qui prennent soin de toi. Voilà. Et après... C'est exactement ça. Les rôles s'inversent. La roue tourne tout le temps dans la vie. Ouais. La roue tourne tout le temps. Et ça, quand les gens le comprendront, tout sera beaucoup plus facile à accepter à ce moment-là. Et on parlait justement de conscience d'un point de vue financier, de se sortir les doigts du cul, tu vois, d'essayer d'entreprendre par soi-même. Mais je pense que cette conscience par rapport peut-être aux générations antérieures, c'est-à-dire la famille, etc., le fait de savoir que en fait, c'est pas à l'infini, pour moi, c'est aussi un éveil à avoir. Je te donne un exemple tout con, là aussi, c'est assez personnel, mais tu sais, par exemple, ça m'est déjà arrivé de parler avec ma sœur, parce que j'ai une grande sœur, tu vois, de parler de ça. Tu sais, de dire, ouais, mais je sais pas, quand les parents ils vont vieillir, on a peut-être un qui va partir plus tôt, etc. Comment on va faire? Qui va s'en occuper? Tu vois, c'est tout con. Mais je sais que ma sœur, tu vois, elle veut pas avoir, par exemple, une vision là-dessus, ça ne l'intéresse pas. Et je pense que c'est important d'avoir un certain éveil pour déjà se projeter dans le futur et se dire, ouais, mais comment on va... Je sais pas si c'est un éveil que tu as toi aussi, une conscience, ou pour le moment, c'est pas quelque chose... Moi, je pense pas au moment où ça arrivera. Ouais. Je pense un peu avant. Tu vois, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que leur retraite soit incroyable. Bon, mon père, il a pas besoin de moi, tu vois, parce que mon père, il a ses business. Dit, ouais, businessman. Il fait parler, tu vois. Ce qui n'a pas toujours été le cas, tu vois. Ça n'a pas toujours été... on n'a pas toujours vécu dans la... Comment dire, dans la prospérité. Mais après, ma mère, c'est encore différent. Tu vois, ma mère, elle est... c'est pas une personne... Bon, elle a mis de côté un peu dans sa vie, tu vois. Mais voilà, elle a une vie normale. Et aujourd'hui, c'est moi qui fais en sorte qu'elle ait une belle vie, tu vois. C'est moi qui prends soin d'elle, qui paye ses trucs, qui lui offre des trucs, qui l'emmène là-bas, voilà, qui lui paye des voyages. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui assume ce rôle. Mais après, j'évite de penser au moment X parce que je ne le connais pas. Et je pense que si ça peut te bouffer, tu vois. Ouais. Si tu penses trop à ça, ça va te bouffer. Et il y a la loi de Murphy à laquelle il faut faire très attention. Tu sais, quand tu as peur de quelque chose, ça finit par arriver tout le temps. Du coup, le plus tu as peur que ça arrive vite, le plus ça arrivera vite. C'est vrai. Donc voilà, moi, j'essaie de prendre du temps, de leur faire comprendre. Tu vois, moi, j'ai été élevé dans une famille où on se disait pas « je t'aime ». On ne se disait pas, c'était très... À la Rouskov. À la Rouskov un peu, tu vois, il n'y avait pas de... On se sentait aimé, comme moi je me suis senti aimé comme un enfant, tu vois. Mais on m'a jamais dit « je t'aime mon fils », etc. C'est très très rare. Jamais. Okay. Et du coup, moi, là étant adulte, depuis quelques années, j'ai instauré le « je t'aime » avec ma mère. Donc je lui dis « maman, je t'aime ». Tu vois. Et c'est compliqué, tu sais, quand tu as été conditionné toute ton enfance à ne pas dire « je t'aime », c'est des choses que tu ne disais jamais, tu vois, c'était un peu... Alors je dirais pas qu'on était allé jusqu'à se vouvoyer avec mes parents, tu vois, mais on avait quand même une relation très... Ma mère encore ça va, mais mon père c'est jusqu'à aujourd'hui. À l'ancienne, ouais. C'est un truc de très fou. Droit. Vraiment, les gens ne s'imaginent pas. On a deux doigts de se vouvoyer avec mon père. Hein. Tu vois. Et pourtant, c'est une relation où il y a un amour qui est justement inconditionnel, qui est extrêmement fort. Même si, tu vois, je vais pas taper la bise à mon père, et je sais que ça en avait choqué plus d'un quand j'avais montré une vidéo, du coup, où j'avais présenté mon père, voilà, à YouTube. Les gens, ils étaient là, mais attends, il se serre la main, ils se font pas la bise, c'est bizarre et tout, c'est pas son père, hein, c'est pas possible. Direct, voilà. Et en fait, les gens ne savent pas, ils ne se rendent pas compte qu'on a une relation où cette espèce, tu vois, d'amour entre un père et un fils qui se respectent, enfin, surtout moi, tu vois, qui le respecte énormément, parce que c'est l'ancien.
tu vois, ils se rendent pas compte que cet amour-là, il est vraiment inconditionnel et très, très puissant. Et très, très sincère, surtout. Et sincère, et je sain. pense. C'est un amour qui est sain. C'est-à-dire que tu vas pas me voir fumer des joints avec mon père, tu vois. C'est-à-dire que moi, Bien sûr. honnêtement, j'ai vu des relations, tu vois, de père-fils, où je me suis dit, hein, ils vont au pute là ensemble? Ouais, mais tu sais que il y en a tellement des. Gavé. Ouais. Et pour moi, c'est ça, en fait, c'est une partie de la débandade actuelle. C'est-à-dire que la relation père-fils, elle s'est transformée en pote-pote, tu vois. C'est comme si ton pote, ton daron, c'est ton pote. Mais non, c'est pas ça, gros. Les sociétés saines qui évoluent dans la bienveillance, qui évoluent, tu vois, bah, les parents ne sont pas amis avec les enfants. C'est une relation hiérarchisée. Et c'est ça qui est beau, d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est beau. Un fils qui est là, qui baisse les yeux s'il a fait une connerie ou qui est en mode Et tu penses que tu vas instaurer cela avec ta progéniture, peut-être? Ah mais ça, enfin, je veux dire, c'est logique. Okay. Mais je pense que je serai pas le daron chiant. Je vais pas être ce père, tu vois, vraiment casse-couille. Il faut que tes enfants te craignent et te respectent d'un certain point de vue, tu vois. Mais il faut pas qu'ils se disent putain, c'est un connard quand même, tu vois. Ouais. Faut pas. Et pour ça, je pense qu'il y a des façons, il y a des stratégies à avoir quand tu vas élever tes enfants. Ce que tu ne me verras jamais faire, c'est fumer des clopes avec mon fils ou, je sais pas, parler de sujets... Un cigare, peut-être? Ouais, un cigare, ok, un cigare, écoute. Mais ou parler d'un sujet sexuel ou... Ouais. Toujours cette certaine retenue, c'est important. Mais je la valide également. Je trouve que c'est quand tu laisses un peu trop d'espace, tu vois, un peu trop de volatilité, qu'il y a cette notion de respect qui peut disparaître également. Et de toute façon, le rôle d'un père, c'est d'apprendre à son fils à devenir un homme. Tu vois, c'est le rôle de la mère d'apporter de la douceur, de la sensibilité un peu, tu vois, de lui montrer quand il est en tout cas très jeune que voilà, t'es aimé, t'en fais pas, voilà. Et justement, quelle est ta vision de l'homme, tu vois, dans un couple? J'aimerais vraiment, parce que je connais un petit peu ton profil, je pense qu'on partage un peu les mêmes valeurs, les mêmes choses. Cash, pour toi, je pense qu'il y a l'homme et la femme. L'homme, à quoi il est prédestiné, en fait, quel est son profil, son rôle principal, si je puis dire, dans un couple, dans une relation, dans un mariage? Protecteur. Le mot, c'est le protecteur. En fait, la femme, quand elle va, si tu veux, rechercher un partenaire pour son futur foyer, la principale, si tu veux, caractéristique qu'elle va rechercher, c'est la stabilité. Tu vois, que ce soit pour le futur, que ce soit au niveau de la relation en elle-même, elle va chercher un homme fort, donc stable. Et l'homme, chez la femme, il va rechercher autre chose. Il va rechercher forcément ce qu'il n'a pas dans son monde, dans son chaos de conquérant. Il va rechercher de la douceur et du respect. On en revient au respect de tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, un homme, son but ultime dans la vie, c'est de se sentir respecté à tous les niveaux possibles, que ce soit socialement, dans le business, et sentimentalement parlant également. Donc le but, c'est déjà qu'il y a un respect mutuel, mais pour l'homme, c'est d'apporter de la protection à la femme, de lui assurer un avenir incroyable, de faire de sa vie un film. C'est la promesse que je pense qu'un homme d'autre valeur doit donner à une femme. À l'inverse, la femme, elle doit donner de la douceur, du respect et de cette féminité qui forcément manque. Tu vois, ce petit recueil, tu vois, quand le mec il rentre chez lui, il est content, il voit sa femme, Mimi. C'est le sunshine, le soleil de la journée dans ce chaos, comme tu l'as dit. Voilà, c'est ça. Après, le chaos, moi, je l'apprécie. C'est-à-dire que je kiffe, j'adore le chaos. Quand tu vas à la salle, quand tu t'entraînes, quand tu fais des entraînements intensifs, quand tu as une charge mentale très, très forte pour gérer tel ou tel business, quand tu bosses avec des grosses sommes, tu vois, quand tu vois plein de zéros qui s'affichent sur certaines transactions, etc., c'est des moments où tu éprouves un stress. Tu vois, c'est quelque part, c'est inévitable. Et c'est ta façon à apprécier ce moment-là qui va te rendre plus fort et qui va te permettre de profiter de la vie, tu vois, comme il se doit, et de vivre dans le moment présent. Et forcément, quand tu rentres chez toi, tu as besoin de cette douceur, tu as besoin d'une femme que quand tu la regardes, tu te dis, elle me respecte. Ok. C'est tout ce qu'il me faut. Donc pour faire craquer Maxime, c'est quoi? C'est le respect en premier? Ouais, c'est le respect. Après, c'est la douceur, c'est la féminité. Okay. Important qu'une femme soit féminine. Féminine, préservée, tu vois. Un homme crée sa valeur, la femme la préserve. On est vraiment sur... Enfin, tu sais, c'est le classique, tu vois. Bien sûr. Donc, ouais, quand tu regardes une femme et que tu sens qu'elle te respecte en tant qu'homme, franchement, c'est là où tu es le plus heureux. Parce qu'une femme qui te respecte, déjà, de un, n'ira jamais voir ailleurs. Elle fera en sorte
d'améliorer ton quotidien. Tu sais, le matin, quand tu vas te lever, elle va te faire à manger. Elle va même pas se poser la question de est-ce qu'il faut que je range la maison ou pas, est-ce qu'il faut que je repasse sa chemise ou pas quand il rentre du travail. Une femme qui te respecte profondément et qui vibre dans sa féminité, ces choses-là, elle va les faire d'elle-même. Tu n'auras même pas besoin de lui dire ça. Tu n'auras même pas besoin de lui dire, par exemple, mets ton profil Instagram en privé. Tu n'auras pas besoin de lui dire ça. Elle va le faire d'elle-même. Ok. Donc, ça, t'es comme ça, d'accord. Ouais, moi, après, je pense que si tu trouves une personne qu'elle te plaît, que tu la trouves belle, charmante, intéressante, attirante, mais que tu sois obligé de lui dire certaines choses, c'est que c'est pas la bonne. C'est que c'est sûrement pas la bonne. Le déclic doit se faire naturellement alors pour toi. Il faut prendre les gens comme ils sont. Il faut pas essayer de les changer. C'est une grosse erreur de vouloir changer une femme, tout comme pour une femme, c'est une grosse erreur de vouloir changer un homme. Alors tu peux essayer d'avoir des discussions pour améliorer tel ou tel aspect chez telle ou telle personne. C'est bien sûr, tout passe par la communication. Mais après, si c'est des points, tu vois, fondamentaux qu'elle n'a pas, ça sert à rien d'essayer de les changer. Pareil pour toi, pareil pour le mec. Si c'est des points, si la femme, elle voit, par exemple, des caractéristiques chez un homme qu'elle trouve pas acceptables, mais que c'est des caractéristiques qui sont quelque part fondamentales, liées au caractère de cette personne, il faut pas qu'elle... En fait, c'est compliqué à dire, mais il faut soit qu'elle les accepte et qu'elle n'essaye pas de les changer, soit qu'elle passe à quelqu'un d'autre. Parce que sinon, ça va créer une relation toxique, chaotique, il y aura du manque de respect, ça ne se passera pas comme ça doit se passer. Très bien. Ça prend du temps, tu vois, c'est pas inné, c'est pas des choses que tu vas découvrir et comprendre rapidement. C'est à travers des expériences, des étapes, et on en apprend tous les jours. Même aujourd'hui, tu vois, j'ai 24 ans, donc j'ai pas la science infuse sur plein de sujets aussi. Je dois m'améliorer sur moi des côtés que je peux avoir, tu vois. On doit toujours chercher à s'améliorer et toujours reconnaître que on n'est pas Dieu. Il y a que Dieu qui est parfait. Voilà, donc il faut toujours viser l'excellence, il faut toujours viser à apprendre de nouvelles choses, à s'améliorer en tant que personne et rester, tu vois, humble et comprendre que on ne peut pas non plus vouloir une femme parfaite parce que la perfection n'existe pas. Que ce soit en tant qu'homme, que ce soit en tant que femme. Une femme ne peut pas vouloir un homme parfait. L'homme parfait n'existe pas. Voilà. Et bref, c'est très clair. Là, tu vois, tes sujets profonds, on y est dedans, là, tu vois. Ouais, on y est dedans, c'est fou. Voilà. Mais moi, je valide à 1000%. Cet aspect parfait, c'est bullshit, surtout quand tu es sur une visée et une volonté de perdurer sur le long terme. Il y a toujours des traits de caractère et des modifications humaines, tu vois, mentales, etc., qui rentrent en jeu. C'est impossible. Pour toi, quelle est la plus grosse vérité de la vie que beaucoup refusent d'accepter, d'admettre? Tu vas crever, gros. On va tous crever un jour. Faut arrêter de prendre tout à cœur, personnellement, ultra au sérieux, tu vois. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. C'est un peu les bases du stoïcisme, comme la mort. On va tous crever un jour. Et c'est ça qui nous lie un peu, qui nous met sur un pied d'égalité, tous entre nous. Il y a un mec qui t'a fait une crasse, il va crever un jour. Tu crois que c'est ton ennemi? Non, vous avez un point commun, vous allez tous les deux mourir un jour, tu vois. Donc voilà. La vanité... tu sais, moi, il y a un tableau, il y a les tableaux que j'adore, c'est les tableaux de la vanité. C'est les têtes de mort, en fait. Au début, je trouvais ça kitsch. Je me disais, tête de mort, c'est bizarre, tu vois. Mais en fait, le sens profond de la mort et de la représentation de la mort dans l'art, je trouve ça incroyable. Et il y a d'ailleurs une forme d'art, du coup, moyenâgeux qui s'appelle la danse avec la mort. Et en fait, ça représente des squelettes qui dansent, avec dans leurs mains des couronnes, des bijoux de toutes sortes, pour en fait montrer que, tu vois, on danse avec la richesse, parce qu'on est mort. Donc en fait, ça ne nous sert plus à rien. Déjà mort dans le film, c'est vrai. Voilà, ça ne sert à rien. Okay. Et quelque part, en fait, ça permettait aux personnes normales de l'époque, voilà, enfin aux paysans, tu vois, de se dire, bon, c'est vrai qu'un jour, de toute façon, on va crever, et le souverain aussi va crever un jour, et là, on sera tous au même pied d'égalité, on sera tous dans le même endroit. Et je trouve ça intéressant. C'est pour ça que c'est pour toi important de prendre de la hauteur, des fois sur sa life, et de se remettre les pieds sur terre. On va crever, quoi. Tout simplement, c'est-à-dire que c'est bien de se prendre au sérieux, business, etc. Mais tout le monde est égaux dans cette life. Pas de secret. Il n'y a pas de secret. Dis-moi, Max, est-ce qu'il y a une valeur que tu défendrais jusqu'à la fin de ta life? Quelque chose qui est ancré en toi et sur lequel tu es intransigeant? C'est le respect de ces traditions. C'est le respect de ces anciens. Ces choses-là, je me connais, tu vois. C'est ancré en moi. Je ne ferai jamais un pas en arrière. Mais même, tu vois, au-delà de ces questions-là, toutes les autres que j'évoque aujourd'hui, c'est pas une question de positionnement politique.
Tu vois, c'est pas une question où, tu sais, j'ai pris parti pour la défense de la masculinité, pour la défense du respect de notre pays, de notre culture, etc. En fait, j'ai pris ces positions parce qu'elles sont tout simplement ancrées en moi. C'est des choses que je porte et qui, pour moi, sont naturelles et normales. C'est bien. C'est la voie de la raison. En fait, c'est la raison, en fait. Ces idées-là, c'est rien d'autre que de la raison. Et sur ces questions-là, je me connais, je ne ferai jamais de pas en arrière, je ne changerai jamais ma position sur ça. Il y a des sujets sur lesquels, tu vois, j'éveille certaines idées en moi, tu vois, sur lesquels je me repose, tu vois, remets en question sur plein de sujets. Mais sur ces choses-là, je sais que c'est tellement ancré en moi, c'est tellement depuis mon enfance que je pense comme ça, que ça ne changera pas. Par exemple, l'idée d'aimer son prochain, j'ai peut-être pas été dans cette optique-là il y a encore quelques années en arrière. Je pouvais facilement, tu vois, m'énerver facilement, disons, et punir quelqu'un, tu vois, alors qu'il n'y a que Dieu qui a le droit vraiment de punir quelqu'un, tu vois. Ok. C'est des choses sur lesquelles j'ai évolué, sur des choses sur lesquelles je réfléchis perpétuellement. Je pense que ces aspects-là, tu peux les changer, ils changent, et tu prends de la sagesse avec le temps. D'ailleurs, c'est mon but ultime, c'est d'être quelqu'un d'ultra sage et bienveillant. C'est le but spirituel que je vise, c'est d'être une personne sage, mais très sage. Ok, donc c'est une valeur qui te tient à cœur depuis un peu de temps, cela, peut-être? Oui, franchement, en fait, ça fait depuis quelques mois, depuis un an, je dirais, où la sagesse, ça prend une grande partie d'énergie dans ma réflexion. Me dire tout le temps, est-ce que j'ai réagi avec sagesse? Est-ce que j'ai fait preuve de maturité dans cette situation? Et je peux t'avouer que tu t'améliores tout le temps sur ce paramètre-là. Bien sûr. Voilà, il y a toujours moyen de faire mieux. Et voilà, c'est important de le reconnaître. Ça fait partie de la sagesse aussi, de se dire qu'on n'est pas parfait sur ces niveaux-là et qu'on peut devenir meilleur, qu'on peut devenir un homme beaucoup plus sage, beaucoup plus mûr. Après, bon, j'ai 24 ans, donc déjà pour 24 ans, j'essaie de faire la différence, tu vois. Ok. Et bon, toi, t'as 29? 29 ans, ouais. Ok. Je pourrais être ton grand frère, Mon grand frère a 29 ans. tu vois. D'ailleurs, je rebondis sur ça. Là, on parle, tu vois, un peu... J'aime bien quand tu parles et qu'on parle de mal alpha, les capitaux, le 1%. Pour toi, concrètement, qu'est-ce que c'est un pur mal alpha? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire partie de ce 1%? C'est toujours quelque chose, un sujet qui revient sur la table. Ouais. Comment t'arrives à visionner ça, si je puis dire? Ça revient sur la table et après, le mot alpha, il est bullshit. Très clairement. Ok. Moi, je l'ai vu. Après, j'avais fait une transition avec Alpha. J'avais lancé le projet Alpha, tu vois. Je savais que ça allait sonner un peu fake, tu vois, un peu bullshit. Mais je me suis dit, bon, il faut que ça sonne dans les têtes. Donc, je vais le nommer comme ça. Depuis, on a vraiment laissé de côté ce dialecte Alpha, etc. Le terme homme de haute valeur, c'est beaucoup plus approprié. Après, ça a été utilisé et réutilisé, tu vois. Donc, moi, juste le fait d'être un homme. C'est important de comprendre déjà que les hommes ne sont pas des femmes, qu'on n'a rien en commun. Enfin, on est humain, hein, mais dans nos comportements, dans nos façons de fonctionner, de voir le monde, et dans ce à quoi on aspire, on est vraiment différents. Que ça déplaise ou non aux gauchistes, on n'est pas pareil. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux. À partir de là, juste en disant « homme », ça englobe tout, et pour moi, c'est le plus simple pour communiquer là-dessus. Donc pour être un homme aujourd'hui, forcément, il y a plein d'aspects sur lesquels on peut travailler et sur lesquels on peut s'améliorer. Mais je pense que le plus important, c'est l'aspect mental. C'est celui de ta personne intérieure. C'est le fait de se reconnecter avec son moi intérieur, le plus profond, avec son être. La chose qui rend faible aujourd'hui un homme, c'est le fait d'être esclave de ses pensées. Parce qu'il y a deux types de pensées, si tu veux. La pensée psychologique et le mental, en gros. Tu vois, le mental qui va conditionner ton humeur, tes réactions, ton comportement vis-à-vis des autres personnes, voilà, tes interactions sociales. Et après, il y a la pensée beaucoup plus structurée qui va te permettre de mettre en place des stratégies pour le business, de prendre ta vie en main, etc. Une pensée qui est un peu différente et qui va, quelque part, être bénéfique. Donc, cette pensée-là, ça te permet de faire des coups en pensant 3 coups à l'avance, tu vois, comme un jeu d'échecs. Parce que la vie, c'est un jeu, de toute façon. Et donc, le vrai pouvoir d'un homme, c'est de ne pas être esclave de son mental, de savoir isoler sa pensée psychologique et d'arriver à se reconnecter avec son soi intérieur, avec son être. Voilà. Et c'est ce qui te permet également de vibrer
si tu veux, sur une énergie qui est en lien avec Dieu. Voilà, parce qu'en fait, on a tendance à ne pas accorder d'importance à ces choses-là, donc tout ce que je viens de te parler, mais également à Dieu, alors qu'en réalité, dans la vie d'un homme, je peux te le garantir, crois-moi sur parole, qu'il n'y a rien de plus noble que d'être connecté avec Dieu et avec son être. Voilà, ça, pour moi, c'est le paramètre numéro 1. C'est vraiment ta vision numéro 1. Ouais. Au-delà de tout ce qui est argent, échelle sociale, classe sociale, physique, corps, beauté, tout ce que tu veux. Au-delà de tout ça, c'est bien, c'est très très bien, c'est bien. Mais ça vient en seconde position. La première, c'est ce point-là que je viens de te dire. Et à partir du moment où tu as atteint ce point-là, ou à partir du moment où tu arrives à reconnecter avec toi-même et à te découvrir, en fait, à laisser place à ton être profond, c'est là où tu vibres dans ta masculinité. Et c'est là où tu deviens vraiment un homme de haute valeur. Parce que tout passe par là. Tu vois, quand tu réfléchis, tout ce qu'on a, les montres, les vêtements, le corps, tout ça, c'est physique. Et c'est temporaire. Alors que ton toi intérieur, ton être, il est intemporel. Et c'est ça qui va conditionner, si tu veux, toute ta façon de voir la vie, de réfléchir, de te comporter avec tes prochains, d'être bienveillant, tu vois. Et c'est un paramètre qui est hyper important et on le met beaucoup, beaucoup de côté. Après, tout ce qui est secondaire, c'est business, etc. Mais ça, c'est vu et revu. La chanson, on la connaît, tu vois. Ok. Donc voilà. Pour toi, le fait d'être un homme de haute valeur, ça passe par là. C'est le plus important. Voilà. Question comme ça, spontanée, Max. Est-ce que tu pourrais me donner, je sais pas, j'ai envie de te poser ça, un excellent souvenir que tu as de ta jeunesse et qui t'a peut-être transformé en tant qu'homme? Est-ce que tu as un bon souvenir avec ta famille, des amis, etc. Ou tu as eu sur le moment un petit déclic et je sais pas, quelque chose d'agréable, c'est vraiment spontané, mais j'ai envie de te titiller un peu par rapport à ton passé. Écoute, le souvenir le plus merveilleux que j'avais de mon enfance, c'était quand on était en Corse. Ah! Voilà, avec mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Donc mon père, à l'époque, il avait fait de l'argent dans les années 90. Je t'en avais déjà parlé vite fait dans une vidéo que tu avais tournée quand on était dans la rue, quelque part là. Exactement. Et voilà, donc à l'époque, il avait un peu d'argent. Donc on avait eu des belles vacances en Corse. Et c'était incroyable. Mais le truc qui était incroyable, c'était surtout de voir la famille réunie, au complet. C'était ça qui était beau. Il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère qui était venue nous voir, tu vois. Aussi, ok. Voilà. Tu m'as dit que tu es d'origine russe, toi, c'est ça? Ouais, mon père, il est russe et géorgien. Ok, très bien. Et du coup, tu vois, on sort vraiment de tout cet aspect matériel, etc. Le meilleur, tu vois, le premier truc, c'est pour ça que je voulais te poser cette question, c'est vraiment l'aspect famille. Bien plus que quand j'ai acheté ma montre, quand j'ai acheté mon premier truc, quand j'ai créé mon premier business. Donc, c'est vraiment des valeurs qui te sont propres et importantes, en fait, la famille. Pour toi, J'allais dire, c'est pour ça que tu vois, ici, là, on est à Dubaï. La ville, elle est incroyable. Elle est folle. C'est-à-dire que tout va très vite, tout est au top de la qualité, le service, il est fou. D'ailleurs, la France devrait prendre exemple sur des pays comme Dubaï, et pas que. D'un autre côté, il y a un truc que j'aime pas ici. C'est les priorités que mettent les gens. Je vois qu'ils n'ont pas les priorités au bon endroit. La majorité des personnes que je croise dans la rue ici, je vois qu'ils sont dans le matérialisme complet, gros. Les femmes, les hommes, pareil. Genre, ça se voit que c'est pas mon délire. Et c'est pour ça que je me connais. J'aime bien être ici pour m'améliorer, me perfectionner, faire du sport, rencontrer des personnes intéressantes comme toi, par exemple, tu vois, lire des livres, prendre soin de, tu vois, son avenir. Tu sais, comme je t'ai dit, c'est le mental qui te permet de jouer aux échecs dans la vie, tu vois. Ouais. Donc, c'est cette partie-là, ok. Mais tout le reste, pour parler justement de spiritualité et des choses importantes de la vie, je trouve que les gens, ils sont perdus ici, gros. Ils sont perdus. Et ça, j'aime pas. L'aspect humain, il n'est pas présent. Et tu sais, des fois, ça fait quelques mois là que je suis à Dubaï, parce que toi aussi, en fait, tu as ta société, tu es obligé de passer des mois ici. Et quand je repense, c'est fou parce que des fois, quand je me casse de ma ville d'origine à Lyon, je me dis, j'ai trop hâte d'aller à Dubaï, c'est beau, les infrastructures, je vais bien manger, etc. Puis tu as toujours, en fait, cette arrière-pensée, après quelques mois, de te dire, ah putain, mais en vrai, ma ville d'origine, ce petit restaurant qui coûte peut-être 4 fois moins cher qu'à Dubaï, ces petits moments de vie avec la famille, etc., c'est ce qui me manque le plus, tu vois. Ouais. Tu sais, ça fait toujours cette échelle de oui, j'ai envie d'y aller. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça. Et pour rebondir à ce que je t'ai dit, moi aussi, c'est vraiment des souvenirs de famille à chaque fois qui me sont profonds. C'est-à-dire que moi, c'est dans ma jeunesse, parce qu'à l'époque, tu vois, mes parents, ils n'ont jamais eu énormément d'oseille. Salariés classiques, à deux, ils doivent gagner entre 3 et 4K. C'est vraiment ces petits moments de télévision ensemble sur un canapé dépliable, tu vois, avec la sœur, la famille. C'est ces moments-là qui marquent le plus.
bien plus que, tu vois, j'ai rencontré des tonnes de personnalités, surtout cette dernière année, je pense que tu le sais, des grands entrepreneurs, des trucs, etc. Mais c'est toujours ces moments-là, familiaux, humains, qui perdurent. Et c'est toujours dans les moments limite où il y a le moins d'oseille sur la table. C'est ça qui est fou. Ouais. Tu vois ? Mais tu vois, en fait, l'argent dans les mains des mauvaises personnes peuvent fortement les abîmer. Et c'est le problème, je pense, de cette abondance qu'ont certaines personnes à Dubaï. Ça leur fait perdre la boule. Moi, j'ai ce problème, enfin, c'est pas un problème du tout, hein, mais je veux dire, j'ai ce ressenti-là quand je marche, tu vois, quand je vais dans des restos, quand je vais dans des beaux hôtels à Dubaï. Et j'observe les gens, tu vois, je me dis, on n'a rien en commun. Ouais, c'est vrai. On n'est pas pareil. Certes, il y a une montre à 300K au poignet, mais il n'y a rien en commun. Non. Et j'ai l'impression que tu as un peu... je sais pas si je me trompe, hein, Max, mais j'ai l'impression que tu gardes vraiment ton cercle, tu vois, bien privé. J'ai ressenti ça un petit peu. J'ai l'impression que tu te mélanges pas à tout le monde, que malgré la notoriété, la visibilité que tu peux avoir, avant que les personnes puissent te toucher, si je puis dire, tu vois, pour avoir l'image, il va falloir que... C'est peut-être ton côté Rouskov, je sais pas du tout, c'est peut-être... par sécurité, c'est une sorte de bouclier, mais... Tu sais, c'est important après d'avoir son cercle privé, d'avoir une ouverture aussi au monde et aux nouvelles relations, aux nouveaux contacts. Et je pense que, quelque part, si je trouve que la personne est intéressante et qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde sur pas mal de sujets, c'est avec grand plaisir que moi je discute, je partage des moments, je m'ouvre à la personne, il n'y a pas de problème avec ça. Et tu vois, bon, après j'avais vu tes contenus et j'ai beaucoup apprécié. J'avais déjà vu des vidéos en plus avant que tu me contactes. J'avais déjà vu des vidéos de toi et j'ai vraiment aimé le message que tu souhaites faire passer. Et c'est important d'ailleurs d'avoir des personnes comme toi aujourd'hui sur Internet qui, si tu veux, motivent et stimulent les gens à comprendre que la vie, c'est un jeu vidéo et on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Et l'exemple le plus simple pour démontrer ces choses-là, c'est d'aller voir dans la rue directement les gens qui ont réussi et leur demander alors comment t'as fini le jeu toi ? C'est quoi le cheat code ? Ouais. Ben, le cheat code, c'est là. Carrément. Et tu sais, en fait, tout ça, ces choses que tu as définies, moi, c'est venu d'une putain de frustration. En fait, si tu veux, pour en revenir à Monaco, je voyais toutes ces personnes qui me ressemblaient être simplement le spectateur, tu sais, avec leur iPhone, comme ça, il y a une grosse voiture qui passe. Waouh, et puis tu sais, après, ils rentrent dans leur bled paumé. Car, bro. Ouais, voilà, ils rentrent dans leur bled paumé et puis ils montrent, tu sais, les photos, les vidéos. Et moi, je me disais, mais putain, mais j'ai pas envie d'être le spectateur. Je sais que c'est moi qui vais être dans cette caisse un jour. Et c'est ça qui m'a stimulé. Comment il a fait ? Comment il a fait, putain, comment il a fait ? C'est un être humain. Et je le touche, tu vois, il est là. C'est un être humain, bordel. Il chie, il mange. Exactement. Il dort. Et c'est pour ça. Il a un truc coincé entre les dents, des fois. Ouais, des fois, même, il ressemble à rien. C'est un gros lard. Même physiquement, je me sens bien plus développé que lui. Pourquoi ? Ouais. Tu vois ? Et je pense que c'est dans cette volonté-là que, comme on dit, on en revient à la toute première conversation, le culot, que tu peux avoir des putains de conversations et des prises de conscience mémorables. Ouais. J'ai tellement mangé des claques avec ce culot-là. Et tu vois, en parlant de culot, au lieu de filmer comme un mongol, comme un spectateur, comme un cuck, un gars qui passe dans une jolie voiture, va le voir. Va le voir. Ouais. Toc toc. Enfin, faut pas toucher la voiture, mais ouais, monsieur. Ouais, parce que moi je déteste c'est quand ils font toc toc. Ah ouais. Vraiment, je suis bienveillant. Il y a pas de problème. Mais ouais, quand il touche, tu sais, Ouais. je dis. Mollo. Voilà, j'évite d'être méchant, tu vois, mais genre, c'est pas On va plaisant. sortir le point américain, là, c'est nous. Le fait est qu'il faut aller les voir, les gars. Faut leur demander. Faut aller les Moi, voir. il y a des gars qui viennent me voir, vraiment, et ils me disent voilà, monsieur, comment vous avez fait je vois que vous avez une voiture, une jolie voiture, ou je vois que vous avez une belle montre. Ça m'arrive souvent, tu vois. Ok. Et souvent des jeunes, d'ailleurs, tu vois, 17 ans, 18 ans. Ils sont intrigués. Ils sont intrigués. Et moi, je lui dis, gros, t'es venu me voir, et tu m'as posé cette question, t'es sur la bonne voie, gros. T'as déjà le truc. C'est exactement ça. T'as le truc, c'est bon. Et tu sais que c'est ces personnes-là qui ont le plus d'oseille qui sont le plus ouverts, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, il a plein d'oseille, il va pas me donner l'heure. Mais non, ils ont tellement peu l'habitude, en fait, d'être abordés comme ça, qu'ils sont limite joviales et que ça leur fait plaisir. De malade. Tu sais qu'il m'est arrivé une dinguerie, j'étais à Cannes, tu sais, je refais mon concept là, de micro-trottoir, festival, costume, etc. Et il y avait une chier de bateau, de yacht. Et je me suis dit, putain gros, j'ai envie qu'on monte sur un bateau, tu vois, ça va être incroyable. Vas-y, il faut qu'on chope le propriétaire, qu'on monte dans le bateau. Tu sais, j'avais vu ce concept aux États-Unis. Et là, mais vraiment, total impro. Et je vois un valet, un mec qui devait servir à la bouffe. Je lui dis, est-ce que je peux monter ? Il est où le propriétaire ? Et en fait, le propriétaire, tu vois, on a eu son numéro. Il a dit, mais venez. Tu vois, 1 heure après, venez sur mon bateau. Incroyable. Et le truc, tu sais, c'est quoi le pire ? C'est que il a dit,
Ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Personne n'a eu le culot de me demander de monter sur mon bateau. Et j'ai kiffé. Et à la fin de la vidéo, il nous a proposé de faire du business ensemble. Est-ce que tu te rends compte? C'est-à-dire que mon caméraman, il lui a dit, là, cet été, je vais partir à Nice, je vais faire le sud de la France. Est-ce que tu peux me filmer pendant 3 mois? J'ai personne qui fait ça. Je sais pas si tu te rends compte. Et c'est pour vous dire que les opportunités, quand vous osez, c'est la folie. L'histoire, elle est folle. Vraiment, c'est très, très stylé. Je pense que les gens, ils ont tellement l'image du riche, mauvais, tu sais, le mec qui fume son gros cigare avec son bide, qui jette un truc dans la mer et tout. Enfin, ils ont tellement cette image-là, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Il y en a des comme ça, ok, il y en a. Mais il y en a tellement des gens qui sont ultra ouverts. Moi, ça m'est arrivé de parler pendant 20 minutes, 30 minutes avec des gens que je ne connaissais pas. Ça partait d'un simple « Monsieur, elle est belle votre montre, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» tu vois. Ouais. Et on parle. C'est pas 20 minutes ou 30 minutes que je perds. À partir du moment où je les rends bénéfiques, où je rends bénéfique, si tu veux, mon énergie pour quelqu'un, j'ai fait du bien. C'est tout. Bien sûr. C'est pas des minutes que tu perds. Et si vous voulez débloquer des belles conversations, les gars, je vous jure, commencez toujours par un compliment. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller vers un mec, pourtant je le trouvais dégueulasse, je vais être honnête, mais je sais que de faire un petit compliment sur le style vestimentaire ou tu vois un petit aspect physique, ça débloque toutes les conversations. Après, il se sent en fait dans l'obligation de nous répondre, de nous donner du temps, entre guillemets. C'est le petit conseil que je peux vous donner si vous voulez tenter l'expérience et oser parler à quelqu'un sur Monaco, ou peu importe le bled, qui semble fortuné. En fait, tu lui montres que tu as de l'intérêt pour lui et que tu as été, si tu veux, attentif à sa personne. Tu lui montres que tu n'es pas juste là pour ton intérêt personnel. Bien sûr. Que quelque part, tu t'es intéressé à sa personne avant. C'est une règle, ça, d'ailleurs, qui fonctionne très, très bien dans les relations humaines, de base. C'est de la manipulation pure et dure, ouais. T'as lu le livre de Robert Greene, toi, hein? Bien sûr, j'ai tout lu. La manipulation, c'est tellement... Je kiffe, genre vraiment. Ouais. Même pour vendre, ça en fait partie, tu vois. Mais je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé de ça vite fait. Moi, perso, ce livre-là, je l'ai pas... Alors, je l'ai lu, mais je l'ai pas apprécié. Pourquoi? Parce que ce livre s'appelle « Les 48 lois du pouvoir ». Ce livre, il est très connu, voilà, tout le monde en parle. Mais moi, je l'ai pas apprécié parce que, de base, si tu as besoin de lire un livre pour avoir du pouvoir, pour asservir ton pouvoir dans le monde, c'est qu'il y a un problème. Il faut que le pouvoir vienne naturellement à toi. Il faut que naturellement, tu sois une bonne personne, que tu sois bon, et quelque part, les gens vont te respecter et tu auras ce pouvoir. Mais tu vas pas être là à le demander ou à utiliser des stratégies cheloues de manipulation mentale pour accéder à ce que tu as envie, tu vois. Je pense qu'il faut quand même vraiment comprendre que dans la vie, si tu cours après le papillon, tu ne l'attraperas jamais. Fais-toi ton joli jardin et le papillon viendra tout seul. Je kiffe cette petite phrase. Elle est fun. En effet. Donc du coup, ce genre de livre, moi je pense que il faut quand même le prendre avec des pincettes. Il faut se dire que c'est bien d'éveiller sa conscience. Moi, je l'ai lu par pure curiosité. Bon, je l'ai lu aussi parce qu'on me l'a offert. On m'a offert ce livre. Je pense pas que je serais allé le prendre moi-même à la bibliothèque. C'est pas ce genre de livre que je lis d'habitude. Mais voilà, par curiosité, j'ai lu et franchement, il est hyper intéressant. Mais après, c'est pas, tu vois, je me dis que c'est pas sain de lire ce genre de choses. Tu vois. Ouais. Il faut que ça soit un petit peu dans les tripes et après, je pense que pour agrémenter quelques aspects de ta vie, ça peut être sympa. Ouais, exactement. Il ne faut pas dépendre que des livres. Bon, écoutez les amis, j'ai passé un sublime moment avec Maxime. Merci. Merci Loïc. Merci d'avoir organisé ce podcast. Franchement, tu es une personne qui est incroyable. Tu es plaisant. C'était un plaisir de discuter avec toi. Tes discussions très variées. Même hors caméra, on a pu échanger avec toi et voilà, ça fait vraiment plaisir. Je pense que tes spectateurs non plus, ils ne voient pas ce côté-là de toi. Ils te voient à travers une vidéo. Loïc est vraiment quelqu'un de bien et ça se fait rare aujourd'hui sur Internet. Merci, ça fait plaisir. Voilà, ça se fait rare. Donc, faut le souligner. Faut souligner ces choses-là. Et moi, en tout cas, je te souhaite tout le meilleur pour la suite, pour ta chaîne, pour tes contenus, pour ton audience, pour tes business. On avance ensemble. On a des business, une personnalité et beaucoup de choses assez similaires. Mais en tout cas, que le meilleur pour la suite. Et je finirai, les gars, par vous dire que si vous voulez, à votre échelle, créer cette liberté financière comme Maxime et moi-même avons acquis, qui nous permettent quand même d'avoir une certaine liberté totale, financière, géographique et temporelle, je vous laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo où je vous partage ma méthodologie et mon histoire pour en faire de même. Les gars, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Dialogue. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous. Dieu vous aime.